J'ai commencé à dessiner et je ne me rappelle pas le moment exact, mais très très petit. Et bon, il faut dire que mon père faisait de la peinture à la maison. Et aussi, il faisait des études à l'école, ce qu'on appelle la Escuela de Arte de Oviedo, à les Asturies, et à l'école supérieure d'art aussi, à les Asturies. Et je peux dire aussi que toute ma vie, il était plus intéressé à les dessins, mais à un moment donné, j'ai changé à la peinture, j'arrivais à l'huile. Et c'est ce que je fais maintenant exclusivement. Je peux dire que dans cette exposition, il y a, quand j'ai fait la visite guidée à les visiteurs, beaucoup de personnes m'ont demandé s'il y a 3 peintres différents, c'est lesquels ma partie. Mais c'est tout pour moi, mais j'ai fait différentes choses. Donc j'ai fait la peinture de paysage, que c'est la peinture plein air. On peut dire peinture plein air pure parce que c'est ça que dirait tous un tableau à la maison. Donc normalement, j'ai fait des tableaux sur place. Et comme vous avez dit à l'introduction, c'est de la peinture, c'est les paysages de la Bretagne surtout, mais aussi il y a quelques paysages à les Asturies. On peut dire que j'ai fait la peinture plein air où est-ce que j'habite. Comme maintenant j'habite à la Bretagne, c'est la Bretagne qui sort à la peinture plein air. Et bon, la Bretagne c'est un endroit excellent, avec des paysages excellents que j'aime bien. Et il y a aussi une autre partie, que c'est la partie qu'on peut dire nature morte, que c'est la peinture à la maison, avec c'est un espèce de collage de peinture qui peut se disposer de différentes façons. Et je compte agrandir et faire beaucoup plus de tableaux. Peut-être que je vais faire cette collage de peinture toute ma vie. Et je pense que ça peut donner un image intéressant. Et je peux les disposer de différentes façons. Mais la maison où est-ce que j'ai commencé à faire cette composition, et à ce moment-là, j'étais à plein temps. Et maintenant, je n'habite pas là-bas, mais bon, je vais continuer à le faire dans différentes maisons où j'habite. Par exemple, maintenant, j'habite à Saint-Jean-de-la-Contrée. Et à le futur, je pense que je vais habiter, mais je vais continuer à le faire. Une chose de la peinture plein air, parce que pour moi, je pense beaucoup à le futur, à comment je peux faire évoluer la peinture. Et la peinture plein air, il y a certaines parties. Bon, j'ai commencé à faire la peinture plein air sur toile. Et après, j'ai fait l'expérimentation avec le métal. En première, ça a été le cuivre. Puis après, l'aluminium. Et comme je viens d'une ville industrielle, en ville c'est une ville industrielle où est-ce qu'il y a une usine d'ArcelorMittal de 9 km. Donc, mon père bossait à cette usine, en fait, de l'acier. Je connais beaucoup de personnes en relation avec bon, l'acier, c'est un matériau, c'est présent dans ma vie. Et comme j'ai fait l'expérimentation sur le métal, j'ai fini à faire un tableau aussi sur l'acier. Et bon, ce que je veux dire de le futur de la peinture plein air, c'est qu'il y a le dernier tableau que j'ai fait, j'ai trouvé que bon, la peinture plein air, c'est une peinture où est-ce que c'est très exigeant. C'est une peinture qui a besoin de toi, qui est très présent, qui te fait les choses
très en vitesse, très concentré. Mais je ne vais pas paraître très folle, mais il y a certains morceaux de la peinture plein air des derniers temps où est-ce que ça me semble que je ne suis pas présent, c'est comme une espèce d'abstraction et je trouve très intéressant. Donc, je ne suis pas un peintre abstrait, je suis un peintre figuratif, mais je vais faire évoluer la peinture plein air de ce côté-là, ce que je trouve intéressant. Je vais faire agrandir ce morceau qui est très intense. Et puis après, dans cette exposition aussi, on peut voir des portraits, des portraits des amis, des portraits, bon, comme à la peinture plein air et comme à le tableau de la maison. Et je ne parle pas des choses qui ne sont pas présentes dans ma vie. Donc, les portraits, les personnages qui sont à les portraits sont des personnes que je connais et qui sont présentes dans ma vie. Il y a une grande partie qui sont portraits nouveaux. Il y a aussi beaucoup d'autoportraits. Surtout à la pandémie, lorsqu'on ne pouvait pas sortir, on faisait un petit peu plus d'introspection, on peut dire. Dans tout le monde, on ne pouvait pas trouver la peinture des autoportraits. Et moi aussi. Et aussi, il y a un grand dessin un peu plus de 2 mètres de large, où est-ce que j'essaie de peindre les subconscients. Parce que je pense que si un tiers de notre vie, on a face à rêver, à faire des rêves, c'est le subconscient, c'est important aussi. Donc j'essayais, mais c'est pas une peinture, c'est pas une peinture à l'huile, c'est un dessin à pastel. Et aussi, bon, c'est une technique mixte, c'est aussi de l'aquarelle. Et j'essaie de montrer aussi cette partie de subconscient. Bien sûr, c'est pas juste très original, déjà à l'histoire de l'art, il y a beaucoup de mouvements qui fait l'expérimentation sur le rêve. Mais j'aimerais bien faire l'expérimentation de cette partie de la vie. Plusieurs analyses faites par les visiteurs de cette exposition, ils ont été frappés par votre façon de restituer les effets de la lumière, aussi la lumière extérieure, le soleil, avant le coucher du soleil, que la lumière intérieure, comme on le voit ici dans cette salle, l'effet sur les draperies. Est-ce que donc vous avez une démarche qui est spécifique en atelier par rapport à la peinture plein air, ou systématiquement il y a bien chez vous une démarche, même une philosophie à travers l'effet de la lumière, la façon de le ressentir, de le restituer sur votre peinture? Quand il y a peinture figurative, le sujet, presque tout le temps, c'est la lumière. Parce que la lumière, c'est la responsable de construire le volume. Voilà. Et la façon de travailler, vous m'avez demandé la façon de travailler, si c'est différent à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est différent totalement parce qu'à l'extérieur, on fait, j'ai fait la peinture s'est finie sur place, donc ça veut dire que la technique c'est mouiller sur mouiller à l'huile. Et à l'atelier, j'ai fait des câbles, des superpositions de câbles. De toute façon, je n'aime pas faire les choses de la même façon. Je n'aime pas. C'est pour ça aussi que j'ai expérimenté avec le métal. Et le métal aussi en relation avec la lumière. Parce que c'est des matériaux à la fin dont le tableau très lumineux. Alors, un journaliste de Ouest France a mis en exergue dans son article, dans l'analyse de vos tableaux, qu'il y a un point qui lui semble important, qui crée votre originalité, c'est le défi de peindre sur métal.
à tel point que vous avez actuellement un tableau sur aluminium qui a été présélectionné dans un concours américain de peinture plein air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes lancé dans un tel défi? Parce que ça me semble pas évident. Il y a très peu de grands artistes peintres qui ont peint sur métal, et vous êtes allé jusqu'à le faire sur aluminium et acier. Est-ce que vous estimez que c'est aussi pour donner cet effet très particulier de la lumière sur votre création? C'est ma façon de faire les choses. Moi, j'aime bien faire les choses de différentes façons. Je suis une personne qui fait beaucoup de l'expérimentation, qui j'aime bien changer et la façon de faire. Mais on peut penser que le métal, c'est un support moderne, mais ce n'est pas du tout vrai parce que déjà, Rembrandt a utilisé le cuivre, donc à le 16e siècle déjà, le cuivre s'est utilisé. Et ce n'est pas du tout un matériau moderne. C'est vrai que peut-être la toile, c'est les supports les plus habituels dans la peinture à l'huile. On les voit, mais on peut utiliser aussi le métal. On connaît pour l'histoire que c'est un matériau qu'on peut utiliser pour faire de l'huile. Et aussi, il y a des artistes, mais bon, je ne fais pas beaucoup d'investigation, mais je connais des artistes qui font l'huile sur cuivre aussi, et sur aluminium, mais je ne connais pas des artistes qui font de l'huile sur l'acier. Est-ce que vous avez... Peut-être ça existe, il y a des personnes qui font de l'huile sur l'acier. Mais si c'est ma originalité, peut-être c'est... ma originalité, c'est que j'essaie de faire les choses de différentes façons parce que j'essaie tout le temps de louer chez moi. C'est pour ça que je ne suis pas un peintre qui tout le temps base et normes fixées pour faire les choses. C'est vrai que je suis une personne aussi très technique. Et je me fixe des normes, par exemple, à le tableau des maisons. Et j'ai décidé de réduire la palette. La palette, c'est les différentes couleurs que tu choisis pour après faire les mixtures. Et j'ai décidé de faire 15 jaunes avec aussi un marron et un rosé et noir d'ivoire. Et voilà. Donc c'est un petit peu. Et aussi j'ai essayé de faire la compréhension des valeurs. Et les valeurs, c'est la obscurité ou la clarité des couleurs. Donc j'ai essayé de faire de la compréhension des valeurs et aussi faire pas beaucoup de couleurs. Donc oui, ça a été, mais c'est pour l'aspect technique que je peux suivre les normes, c'est un petit peu contradictoire parce qu'après, je suis une personne qui fait les choses de façon très libre. Dedans les normes, je fais les choses de façon libre. Et je ne commence pas un tableau de la même façon jamais. Parce que beaucoup de visiteurs ont remarqué que cette peinture sur métal les a surpris au niveau des effets des couleurs. Excusez-moi, je vais dire en production que jamais je ne fais pas un tableau de la même façon, peut-être 2 ou 3, j'ai commencé de la même façon, mais pas du tout. Le normal, c'est qu'il y ait des choses. Oui, donc c'est ce qui vous marque, c'est l'évolution de votre peinture. À la fois, et c'est votre tendance aussi actuelle et future, d'aller plus vers l'abstraction en partant du figuratif. Mais ce qui est intéressant, d'avoir votre point de vue, c'est que beaucoup de visiteurs se sont posés la question, parce que c'est la première fois qu'ils voyaient concrètement le support que vous utilisez avec un double défi. C'est-à-dire que quand on est en peinture plein air, il faut aller vite, ou il y a une évolution rapide des conditions atmosphériques, climatiques,
sans compter bien sûr les impacts sur la lumière changeante, et en plus un support métal. Il se pose la question, ce support métal donne un plus finalement malgré la difficulté, parce qu'il se pose la question comment vous avez fait pour à la fois aller vite par rapport aux contraintes du temps liées à la peinture plein air pure, et en plus sur un support métal qui a des effets inattendus, certes, mais qui il se pose la question de comment vous êtes adapté aussi au choix des couleurs, des techniques sur le métal, en peinture plein air pure. Oui, oui, je comprends. Il y a des différences quand on utilise un support métal. Bon, il y a une petite préparation, il faut lixer, je pense que c'est dit, je ne suis pas sûre si c'est dit comme ça les verbes en français. Et la surface avec des papiers sable. Puis après, il faut bien nettoyer avec l'alcool. Mais la peinture, ça glisse. Une fois, ça glisse beaucoup. En comparaison avec les toiles. La toile, prend la peinture, ça ne glisse pas. Ça glisse aussi si tu l'effet à la prime. Mais les métal, c'est très différent. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est comme tout. Une fois que tu pratiques, tu arrives à le faire. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux faire si tu as ma personnalité comme peintre, et tu veux faire de l'expérimentation, tu es obligé à prendre des risques et à n'avoir peur.